Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et aujourd'hui, on se retrouve en ce week-end de Grand Prix de Miami pour aller découvrir ce vers quoi les patrons de la Formule 1 ont envie de nous emmener. Ce week-end a lieu le premier Grand Prix de l'histoire sur l'Autodrome International de Miami, construit spécialement sur le parking du célèbre Hard Rock Stadium, un circuit des plus classiques parmi ce qu'on voit émerger récemment. Ça fait partie du registre que l'on connaît. On est sur un circuit en ville avec des murs assez proches, assez peu de dégagement, et en termes de tracé, vous allez le voir dans quelques instants, mais c'est assez traditionnel. C'est un petit peu un mix entre Hanoï, qui finalement n'a jamais eu lieu au Vietnam, Jeddah et Valence, qui était en F1 il y a quelques années. Dès le début, on commence par un premier secteur assez sinueux, ça passe pas à fond, mais quand même relativement vite. Plus de dégagement qu'à Jeddah, mais le premier secteur est vraiment très similaire à ce qu'on a vu en Arabie Saoudite. Ça passe peut-être un tout petit peu moins vite, mais voilà, ça fait gauche-droite dans tous les sens. Voilà, c'est le genre de premier secteur qu'on voit assez souvent dans les circuits qui émergent, et ça nous emmène sur une très longue ligne droite qui me fait un petit peu penser à celle qui n'a jamais eu lieu finalement, mais qui aurait dû être présente à Hanoï, puisque elle n'est pas tout à fait droite au début. La zone de DRS d'ailleurs est placée assez tard. Peut-être qu'il y aura au moins de différentiel de vitesse et que les dépassements se feront un peu plus tard sur la ligne droite, que ce sera peut-être, croisons les doigts, au freinage, même si bon, ça reste quand même surtout une immense ligne droite où ça va se doubler, c'est certain, même si c'est assez classique des circuits récents. On arrive ensuite donc sur un gros freinage, mais je pense que les dépassements se seront faits déjà avant, quoique croisons les doigts, on ne sait jamais, qui nous emmène sur une partie beaucoup plus sinueuse, très lente, que Yuki Tsunoda a même qualifié de secteur de Formule E. C'est vrai qu'on est quasiment au ralenti, il y a une partie assez sympa avec un petit peu d'inclinaison, ça rebondit, mais c'est quand même extrêmement lent, et je suis assez d'accord avec son analyse, ça ressemble vraiment à de la Formule E. Il y aura peut-être des erreurs, ça laisse un petit peu une respiration entre deux immenses lignes droites, parce que forcément après le secteur sinueux, et une très longue ligne droite avec beaucoup de DRS. Partie un peu plus technique, intéressante, qui peut être piégeuse dès le vendredi. Carlos Sainz notamment qui est parti à la faute. On voit que l'entièreté du circuit d'ailleurs est très piégeuse, de nombreuses erreurs. Les deux pilotes Ferrari, Valtteri Bottas qui a tapé également, Tsunoda qui est parti à la faute. Donc c'est un circuit qui a l'air quand même assez technique, mais avec forcément de la grosse ligne droite, puisqu'on nous ramène sur l'avant-dernier virage avec là une immense ligne droite. Clairement c'est tout droit là-dessus, faut pas se poser de questions. Zone DRS, va y avoir du dépassement à cet endroit-là, c'est certain. Gros freinage qui nous ramène derrière. Bon, alors il y a deux petits virages, mais on les verra quasiment pas passer sur la ligne droite de départ arrivée. Et peut-être que comme à Jeddah, il y aura une opportunité de contre-attaque avec le DRS sur cette ligne droite un peu plus courte. Ça pourrait être intéressant, même si contrairement à Jeddah, le premier virage devrait passer quand même pas mal plus vite. Voilà donc pour ce petit tour de l'Autodrome International de Miami. Est-ce que ça nous réservera du spectacle en piste ? Écoutez, on peut que croiser les doigts. Pour la séance qualification en tout cas qui se déroulera ce soir, on peut clairement l'espérer. Toujours assez épique les séances de qualification sur ce type de tracé. Mais ce qui intéresse surtout à Miami, c'est l'événement. Alors bon, ce qui intéresse pas forcément le plus les puristes, mais clairement d'après les échos et les images que l'on a de ce qui se passe sur place, ça a l'air d'être un événement de fou furieux. Il y a des célébrités et des événements, même des sous-événements de partout. On a eu une cérémonie d'accueil pour tous les pilotes, tous les patrons d'équipe sur le podium, qui est d'ailleurs un endroit très très stylé. Le podium, honnêtement, hâte de voir ce que ça va donner dimanche, mais c'est presque ma partie préférée du circuit. Il y a des tribunes VIP dans tous les sens, des piscines, enfin bon, clairement on est sur le luxe et le show de Miami, et ça a l'air de ravir les fans là-bas, donc c'est plutôt une bonne chose. L'expérience à distance, on a quand même quelques petits trucs sympas, donc pour l'événement c'est sûr, de toute façon on le savait avant même de venir que ce serait une réussite. Maintenant on attend de voir la réussite sportive quand même. En tout cas les pilotes eux avaient l'air clairement enthousiasmés, ils ont l'air d'apprécier le circuit qui est très technique, comme je vous le disais, il y a eu pas mal d'erreurs en séance d'essai libre, mais ils sont clairement conquis par l'événement, et tout le monde, quasiment tout le monde, a décidé de rapporter un casque spécial pour ce week-end. Je pense que je les ai même pas tous notés, mais rien que dans ce que j'ai relevé, on a Verstappen, Zhou, Gasly, Alonso, Norris, Tsunoda, Ricciardo, Schumacher, Vettel, Bottas qui en a ramené 3, Perez et Albon. Je pense même que j'en ai oublié, donc clairement il y a du casque spécial dans tous les sens. Si vous êtes fan de l'ambiance Miami, clairement ils vont vous régaler. Il y a des trucs très exotiques, très particuliers. Personnellement, c'est pas trop mon style, mais mention spéciale à celui d'Alexander Albon qui est magnifique.
On s'est donc lâché sur les designs, la peinture. Il y a d'ailleurs des voitures avec des couleurs assez folkloriques sur place. Je pense notamment à cette Williams. Mercedes qui a personnalisé un petit peu sa monoplace, notamment son aileron arrière. Tout est dans ce style très particulier de Miami. En tout cas, ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est que c'est clairement une ambiance unique que l'on a là-bas. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire, parce qu'il y a aussi un petit peu de rafistolage avec forcément, vous en avez très certainement entendu parler, la fameuse fausse marina. Donc on a voulu reproduire un endroit, forcément ce qu'on a voulu copier c'est Monaco avec des yachts au sein d'un bassin. En fait, ce qui se passe, c'est que le Grand Prix à la base devait être beaucoup plus proche de la mer et il a finalement été décalé sur un autre tracé. Quand on voit les projets qu'il y avait d'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal, mais donc difficile de ramener de l'eau jusque là-bas et donc on a un endroit avec des yachts, donc une marina qui était prévue, qui est quand même présente, mais les yachts ont été ramenés en semi-remorque et pour ce qui est de l'eau, on a posé un papier peint, tout simplement. Ce n'est pas de la vraie eau, les yachts sont posés sur des planches en bois. Donc voilà, c'était clairement la grosse blague du week-end. Sur cette photo d'ailleurs, vous voyez que leur plage et leur séparation avec l'eau, c'est clairement une grosse vanne. Maintenant voilà, c'est rigolo, mais l'ambiance qu'on a essayé de nous vendre, elle est un petit peu truquée quand même. Pour en revenir aux sportifs, Miami a aussi été l'occasion pour pas mal d'écuries qui commencent toutes à de mieux en mieux comprendre leur monoplace. On sait qu'avec un changement de réglementation, c'est la grande inconnue d'essayer de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mercedes en a beaucoup souffert. En tout cas, il y a clairement de l'amélioration, notamment pour la firme à l'étoile ce week-end. On a l'air de commencer à comprendre et on apporte des solutions, notamment l'aileron arrière qui a beaucoup changé par rapport à cette spécification très particulière qu'ils avaient. Ils ont d'ailleurs apporté vraiment différentes spécifications, encore une fois, d'aileron arrière pour ce week-end, notamment une qui est très déchargée en appui. Mercedes semble commencer à trouver des solutions pour contrer le marsouinage qui était ce sur quoi vraiment il se concentrait et ça a l'air de commencer à fonctionner. Et d'ailleurs les résultats sont là puisqu'en FP1 George Russell était deuxième et il prenait le meilleur temps de la deuxième séance d'essai libre. Donc peut-être un premier retour, en tout cas un rapprochement de Mercedes ce week-end. Franchement, espérons-le, parce que si on a trois équipes qui commencent à se battre pour les victoires, ça va être vraiment génial. On reste quand même en dehors de l'Europe, donc difficile d'apporter d'un coup des gros blocs d'amélioration. L'enchaînement de circuits là d'ailleurs, franchement, faut s'accrocher. Ça fait Jeddah, Australie, Imola, Miami, Espagne, Monaco, Canada. Puis on revient ensuite encore en Europe, donc clairement très très particulier. Il faudrait peut-être penser à le réarranger, ce calendrier de la Formule 1, mais ça c'est un tout autre débat. En tout cas, c'était pas l'opportunité pour les écuries d'apporter les plus grosses améliorations. Malgré tout, on évolue petit à petit, et notamment je reviens chez Mercedes, mais a priori, la monoplace a perdu 3 kilos, donc ça va un petit peu mieux pour la firme à l'étoile en ce début de week-end, et on va surveiller les évolutions, et notamment leurs résultats lors de la séance de qualification. On surveillera également Ferrari qui a été un petit peu plus en difficulté par rapport à Red Bull et qui va donc tester de nouvelles choses ce week-end, moins d'appui sur l'aileron et un nouveau moteur qui a été introduit sur la monoplace de Charles Leclerc avec notamment un nouveau MGU-K qui doit être plus puissant. Enfin, chaque écurie a apporté ses petites améliorations par-ci par-là et je vais juste noter Esteban Ocon qui reçoit le nouveau fond plat qu'Alonso avait eu à Imola. Voilà pour ces informations sur le Grand Prix de Miami. Dites-moi dans les commentaires si ça vous hype, si vous êtes vraiment bouillant à l'idée d'avoir une course là-bas, si ça vous fait plaisir d'avoir un tel show. Honnêtement, c'est très particulier et je sais que les avis seront partagés, donc j'ai hâte de vous entendre dans les commentaires et je vous propose maintenant de passer au reste des actualités qu'on a eues cette semaine. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Et déjà, première petite information, Niels Wittich est bien présent à Miami ce week-end, le directeur de course de la Formule 1. Je vous rappelle que les deux directeurs de course qui officient en F1 avaient été testés positifs au Covid la semaine dernière. Et donc, il est bien présent, c'est confirmé. Et c'est une bonne nouvelle. On enchaîne avec McLaren qui accueille un nouveau sponsor ce week-end, c'est OKX et qui sera un partenaire de plus longue durée a priori. C'est le 9e sponsor de crypto en Formule 1, donc de crypto-monnaie. Il y a 8 équipes qui en ont au moins un, donc c'est assez intéressant à voir que ça s'installe dans le paysage, dans notre vie et dans le paysage de la Formule 1 notamment. Sur ce thème de sponsor, on note également Williams qui accueille Terra Virtua en tant que partenaire officiel Metaverse.
c'est ainsi qu'ils l'ont présenté. Donc là aussi, on a ces univers qui s'implantent en Formule 1. Williams d'ailleurs, qui a une très légère évolution de sa livrée ce week-end, puisque voilà, Duracell, vous le savez, est sponsor désormais de l'écurie cette saison, et le rouge a été remplacé par la couleur un peu cuivre de la pile. Donc voilà, petite note sympa sur la Williams. On note également qu'ils avaient fait la demande de n'avoir aucune livrée. On a vu que Williams a enlevé de la peinture sur sa monoplace pour gagner du poids, et ils avaient fait la demande à la FIA de n'avoir aucune livrée dessus, ce qui a été refusé. Ça aurait été quand même très particulier. Le grand patron du groupe Volkswagen, Herbert Diess, a été assez bavard sur l'arrivée d'Audi et Porsche en Formule 1, et il a surtout confirmé cette arrivée pour 2026, puisque les deux marques doivent arriver en tant que motoristes en Formule 1, a été lancé, et donc a priori on aura bien Audi et Porsche en Formule 1 en 2026, ce qui est juste génial. Il y a encore des discussions pour savoir qui ira avec qui. Porsche est en discussion donc avec Red Bull, vous le savez, et Audi est en discussion avec de nombreuses écuries, notamment Sauber en tête de liste, mais également Aston Martin et Williams. On surveillera donc comment ces discussions évoluent. Si l'on veut faire du sport automobile, il faut être en Formule 1, c'est ce qu'a déclaré Herbert Diess. C'est vraiment une bonne nouvelle, c'est qu'en plus de simplement venir, ils ont vraiment l'air de vouloir laisser une trace en Formule 1. On parle d'ailleurs du fait que Porsche voudrait acquérir jusqu'à 50% de Red Bull, et ils ont clairement l'air de vouloir poser des conditions pour leur venue, notamment le retour d'un Grand Prix en Allemagne. Ils vont pousser pour que cela revienne. A priori, on se dirige vers Hockenheim, je vous en parlais un petit peu la semaine dernière, mais donc ce serait vraiment une super nouvelle. Honnêtement, si tout se passe comme il en a envie, ça pourrait être une très très bonne chose pour la Formule 1. À noter qu'il voudrait également employer des pilotes allemands, et c'est toujours une bonne chose de voir au moins un pilote de la nationalité dans une écurie qui représente vraiment un pays. En France, on a Esteban Ocon chez Alpine, c'est plutôt de bonnes choses. En 2023, la F1 va tester à 2 reprises un nouveau format de qualification. Comme dans un jeu vidéo, on mettra des pneus durs en Q1, des pneus médiums en Q2 et des pneus tendres en Q3, et ce sera obligatoire pour toutes les écuries. Alors sur le papier, pourquoi pas? Dans les faits, ça va être hyper intéressant à suivre. Honnêtement, très très difficile de savoir ce que ça va donner, mais ça va être quand même vraiment particulier. Il y aura des erreurs, c'est sûr, parce que l'adaptation entre deux gommes qui ont 5/10 écart l'une avec l'autre, ce sera très compliqué. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer. Ça va être clairement une question de celui qui s'adapte le mieux, qui se prépare le mieux au fil des séances. Ça peut aussi donner lieu à de nombreuses erreurs, et ça peut aussi faire que l'on n'aura pas le tour parfait parce que trop peu de temps pour s'adapter, avec notamment seulement 2 tours a priori en Q3 sur la gomme tendre. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, honnêtement, c'est très bizarre, mais parmi les règles étranges et loufoques et pour le spectacle qu'ils imposent, c'est une que j'ai plutôt envie de voir parce que ça peut être rigolo. Je sais pas si dans l'esprit sportif c'est formidable, mais ça peut être marrant. Et puis on continue avec les 2 dernières news, là aussi dans la bonne ambiance. 2 saisons de plus de Drive to Survive sur Netflix, les saisons 5 et 6 ont été confirmées, plutôt une bonne nouvelle, toujours des images très intéressantes, même si voilà, il faut pas se fier à tout ce qu'on voit dans la série. Et Nico Hülkenberg qui a annoncé le lancement de 27X, sa propre écurie du championnat du monde de trottinettes électriques. Non, ce n'est pas une blague. Il va participer, ou plutôt son écurie, il va être patron d'une écurie de trottinettes électriques avec un championnat en 6 manches dans 6 métropoles d'Europe et des États-Unis, dont Marseille d'ailleurs. Et on parle pas là des limes qui sont limités à 25 km/h dans Paris ou quoi que ce soit, on parle vraiment de bolides qui vont à plus de 100 km/h. Donc là aussi ça peut être une bonne tranche de rigolade, on verra ce que ça donne. Voilà pour les news de cette semaine, et je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de Miami. Il n'y a plus de vainqueur de Formule 1 des années 50. Le dernier d'entre eux, Tony Brooks, s'est éteint cette semaine à l'âge de 90 ans après une vie de sport automobile très très riche. Un pilote que l'on ne connaît pas forcément et qui pourtant a un sacré palmarès en Formule 1 avec 6 victoires en seulement 38 Grands Prix et un titre de vice-champion du monde. Oui, c'était un assez grand pilote, et pourquoi ne connaît-on pas son nom? Eh bien c'est un petit peu un mystère. Il a débarqué en Formule 1 avec BRM en 1956. À côté, il a toujours fait beaucoup d'endurance. Sa première saison a d'ailleurs été un petit peu compliquée avec BRM, mais quand il est arrivé chez Van Wall, d'un coup, tout est allé mieux.
En 1957, il rejoint donc Van Wall, termine 5e du championnat pilote avec une première victoire chez lui en Grande-Bretagne au sein de l'écurie qui deviendra la première à remporter le championnat du monde des constructeurs l'année suivante en 1958. Cette année-là, il est le numéro 2 incontesté derrière le grand Stirling Moss, mais cela ne lui pose pas de problème et il parvient à enchaîner 3 victoires sur des circuits historique puisqu'il s'impose en Belgique à Spa-Francorchamps, en Allemagne sur le Nürburgring et en Italie à Monza. 3 victoires de renom donc, il termine 3e au championnat des pilotes. Malheureusement, le titre échappe pour 1 point à son coéquipier. Il revient cette année-là à Mike Hawthorne, mais il démontre déjà son très haut niveau de performance. Et c'est notamment en voyant cette saison 1958 que je me suis dit mais comment est-ce possible qu'on ne connaisse pas vraiment un tel pilote, parce qu'il a eu d'excellents résultats et ça ne s'est pas arrêté là. En 59, il devient le leader de la très prestigieuse Scuderia Ferrari, mais tout ne se passe pas vraiment comme prévu sur 2 circuits notamment où il devait marquer des gros points, à Spa puis à Monza, où le moteur et la puissance du moteur Ferrari devaient parler. Eh bien il ne peut pas marquer la moindre unité puisque le Grand Prix de Belgique est annulé pour des raisons financières alors que lui il avait gagné l'année précédente, et pour Monza il avait aussi gagné l'année d'avant et il se trouve qu'il subit un problème d'embrayage dès le départ, une certaine malchance donc qui le touche et il ne peut faire mieux que vice-champion du monde en cette année 1959 derrière Jack Brabham. Il sera par la suite plus en difficulté quand le moteur des Formule 1 passera à l'arrière et ne montera plus qu'une seule fois sur le podium à Watkins Glen en 1961. Et il était donc aujourd'hui le dernier pilote encore en vie à avoir gagné un Grand Prix dans les années 50. C'est malheureusement terminé, mais ça nous fait au moins plaisir d'avoir pu découvrir ce personnage que je pense assez peu de monde connaissait et qui pourtant a quand même été une partie importante de la génération dorée du sport automobile britannique. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine et à la une, c'est forcément le Grand Prix de Miami de Formule 1 avec les qualifications ce samedi à 22h et le Grand Prix demain à partir de 21h30. Malheureusement, pas de live un petit peu trop tard pour pouvoir s'emballer et faire du bruit. On se retrouvera, ne vous inquiétez pas, pour Barcelone et Monaco. En tout cas, ça promet d'être un grand spectacle et il sera accompagné, ce spectacle, du premier Grand Prix de la saison de W Series, la compétition réservée aux femmes, avec la première course ce samedi à partir de 20h30 et la deuxième ce dimanche dès 16h35. On surveillera donc avec attention ce que cela va donner et si la double championne en titre Jamie Chadwick sera une nouvelle fois au top. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et être notifié également des prochains lives. D'ici là, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour voir un petit peu ce qui se sera passé à Miami, le reste des news. Je vous souhaite un excellent Grand Prix de Miami, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.